Moi, je m'appelle Dominique Pesson, je suis artiste plasticienne donc, mais j'ai été chercheuse en physique auparavant. Pour cette installation particulièrement, je me suis plutôt intéressée au tout début des mécanismes. Ce qui m'intéresse, c'est parler un petit peu de cette volonté qu'ont les humains de toujours vouloir s'augmenter, aller plus vite, plus loin, plus fort, enfin, d'être tout le temps dans la compétition. Et donc voilà, j'ai déplacé cette idée-là sur les petits escargots en leur confectionnant des véhicules. Donc ce sont des véhicules qui avancent grâce à la force de l'escargot, il n'y a pas de moteur, et qui utilisent non seulement la roue, comme pour le tout début en fait, des inventions humaines, mais aussi les engrenages que les humains ont inventés après et qui ont donné après tous les sorts de l'industrie. Et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait communiquer aux escargots cette capacité de s'augmenter eux-mêmes? Et ça a permis de concevoir ces véhicules que j'appelle des escargots mobiles, qui peuvent leur permettre d'aller jusqu'à 100 fois plus vite que leur vitesse au naturel, toujours sans moteur, juste en rampant sur un petit tapis roulant. Comme je voulais parler un petit peu de l'évolution en fait, de la pratique humaine pour s'augmenter, j'ai montré un petit peu quelle était l'évolution des prototypes que j'ai réalisés, d'abord toute seule, puis après avec l'aide d'un ingénieur. Donc j'ai utilisé des Lego. Voilà, j'ai constaté que ça marchait. J'étais morte de rire quand j'ai vu le premier proto qui marchait. Et ensuite, j'ai essayé de le faire de manière un petit peu plus poussée, en limitant un peu les frottements. Et là, je me suis dit, ce qui serait vraiment bien, c'est d'avoir un vrai travail d'ingénierie dessus. Donc, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est de passer voilà, du temps d'ingénierie important, puissante, juste pour une voiture qui ne sert à rien, en fait, si on regarde bien. Mais qui est assez chouette à regarder et qui nous montre quand même plein de choses. Donc, j'ai travaillé avec Christian Laroche, qui est un ingénieur artiste, sur le système, l'optimiser, les frottements, l'accroche de l'escargot sur la voiture. Voilà, tout ça a été mûrement réfléchi avec un ingénieur. Les escargots, a priori, eux, ils vont lentement et ça leur convient très bien. Donc là, je leur donne un outil. On peut regarder déjà comment est-ce qu'ils appréhendent cet outil. Au départ, ils n'avancent pas forcément, et puis on voit que petit à petit, ils s'adaptent, ils progressent et ils prennent en main leur petite voiture et ils vont de plus en plus vite. Et ensuite, du coup, ça permet aux gens de se poser la question, à quoi ça leur sert? Pourquoi? Et surtout, au moment où je les présente, je parle d'une performance sportive, mais tout le monde me dit que c'est une course et a priori, quand il y a du monde qui vient regarder, tout le monde se lance, à fond pour choisir un des candidats et espérer que ce candidat va gagner. Donc c'est vrai qu'en transposant finalement ce principe de manière très anthropomorphique sur des escargots, on se rend compte qu'on reproduit finalement nos manières de voir, et c'est tout le temps dans cette nécessité d'être le premier, le gagnant. Alors il y en a certains qui soutiennent celui qui va le plus vite, et puis il y a des enfants qui soutiennent ceux qui vont le moins vite, en se disant qu'ils vont peut-être, avec leur encouragement, faire qui va gagner. En tout cas, ça permet de voir qu'on est vraiment dans une culture qui tend à vraiment promouvoir la course, la performance. Donc on peut avoir du recul un peu là-dessus grâce à la performance des escargots mobiles. On a concocté un atelier sur le principe du cirque de Calder, mais en ayant observé en fait quelles sont les capacités hors normes des escargots, parce que peut-être qu'ils vont lentement, mais ils font des choses quand même assez extraordinaires. Notamment quand ils passent d'un lieu un petit peu haut à un autre lieu un petit peu haut, eh bien ils vont s'étendre énormément comme ça dans l'espace, puis ramener la queue comme ça. On va observer les escargots, voir ce qu'ils savent faire, et ensuite créer tout un décor comme le cirque de Calder, avec un rideau, des étoiles dorées. On va les mettre en piste, on va fabriquer des petits systèmes comme ont je sais pas, les équilibristes ou des vrais cirques. Et ensuite, on fera à la fin, une fois qu'on aura tout fabriqué, on va les mettre en scène et on va pouvoir filmer avec de la musique, faire un vrai spectacle avec ça. Bien sûr, toujours dans le respect des escargots, parce que ça, c'est une partie de l'atelier qui va être très importante, c'est apprendre à respecter ces petites bêtes, c'est-à-dire on ne va pas jouer complètement avec, on va les faire intervenir et ensuite on pourra les relâcher
là où on les a trouvés auparavant, sans leur faire de mal. Ce que j'aime bien, c'est travailler avec des laboratoires, mais sans faire de démonstration de puissance. Je ne suis pas du tout sur la démonstration de la technologie comme outil de puissance, mais plutôt le côté poétique finalement de ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, c'est un peu de ma manière de procéder un petit peu. Je rentre dans les labos et j'essaye de concilier ça avec un regard peut-être anthropologique et aussi sur le vivant beaucoup. Je m'intéresse beaucoup aux interactions entre la technologie et le vivant et ces hybridations qu'il peut y avoir entre le vivant et la technologie.